La régie. Merci Margot. Eh ben, bienvenue tout le monde pour cette visio témoignage pour parler compostage en établissement. Donc on va échanger notamment sur le guide qui a été rédigé conjointement par le RCC et l'ADEME, le guide méthodologique qui existe depuis presque un an maintenant. Et ensuite discuter et échanger avec Laurent Toulet de Cosico qui est là aujourd'hui pour parler de son activité qui est principalement du CAE. Euh, et ensuite échanger ensemble et discuter d'une future journée technique dédiée au CAE. Donc aujourd'hui, on a 1 heure maximum. C'est un premier échange à ce sujet et bientôt une journée technique entière pour en discuter. Euh, je fais défiler pour arriver au sommaire. J'espère que vous le voyez. Non, moi, c'est pas visible. C'est toujours la même personne parce que j'ai plus les têtes des gens. Ouais. La même personne qui Non, voyait non, tout en non, noir, c'est ça? moi, je vois juste la première page visio témoignage. Oui, la même chose de mon côté, ça défile pas. Pareil. Ok. Il est trop ralenti, hein. Non, là, c'est bon, c'est passé? Oui, Ok. c'est bon. Désolé, mon ordi, il est un peu lent, mais normalement, ça devrait aller. On est sur 2 ordi pour enregistrer et faire en même temps, donc voilà. Donc le sommaire, je vous l'ai déjà donné. Et en intro, on voulait faire un rapide tour de table, mais qui serait plutôt dans le chat. Si vous pouvez déjà vous renommer pour qu'on sache bien qui vous êtes, si c'est pas déjà fait, et indiquer dans le chat votre nom, votre structure et votre email aussi. On l'a pas remis dans le sommaire, mais comme ça, pour le compte rendu, ce sera plus simple au cas où vous n'êtes pas enfin, vous n'êtes pas adhérente ou c'est pas la bonne adresse ou quoi. N'hésitez pas à remettre votre adresse et comme ça, on voit un peu qui participe et on peut vous renvoyer tout ça. Je sais pas si vous. Ouais, je peux pas voir. Vous avez accès au chat. Vous êtes dessus. Ok. Le chat, c'est Google. Ouais, moi, je vais pas essayer de faire. Ok. Déjà, première petite question. Est-ce que tout le monde. Enfin, vous êtes là parce que vous connaissez le compostage en établissement ou parce que vous connaissez Ok, pas du tout et... très bien. Ah si, ça s'affiche pas. Ah ouais. Oh là là. Et est-ce que vous avez connaissance de ce guide méthodologique tout récent euh, sur le compostage autonome en établissement? Ouais. Désolée, il y a plein de bruit. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le compostage en établissement et qui sont là pour se renseigner pour une première aujourd'hui? Pour l'instant, Christophe Morvan, chargé de mission biodéchets à la communauté d'agglomération du pays de Landerneau d'Aoulas, c'est que du théorique, quoi. Euh, bon, on a une personne qui peut-être là en ligne qui aura plus en charge ce dossier-là, mais on est aussi confronté à l'occasion et c'est intéressant de savoir ce qui se fait. Merci. À Quimper, les communautés, on a des composteurs en établissement depuis déjà de nombreuses années. On travaille avec Cosico, justement, notamment sur la fourniture des pavillons. Donc voilà, je venais pour découvrir aussi d'autres exemples de fonctionnement autour du compostage en établissement. Et puis comme je savais que Laurent intervenait, je souhaitais aussi être présente. Ok, merci. Il y a des travaux dans le bâtiment où on est. C'est vraiment là. J'espère que vous entendez pas trop. Merci pour le partage. Et j'ai vu que dans le chat, il y avait eu plusieurs. Je vois qu'il y a aussi des personnes. On n'entend plus?
Merci. Ça s'enlève et ça se remet en même temps. OK. Non, je disais merci. J'ai vu, enfin, on a vu dans le chat les réponses et les précisions sur d'où vous venez et même des personnes qui sont hors RCCGO. Donc, bienvenue à vous. On va passer à la présentation du guide. J'ai vu qu'il y en avait qui le connaissaient, qui l'avaient découvert récemment. Je ne vais pas tout vous représenter parce que vous l'avez à disposition. Je vais vous montrer surtout comment y accéder et les grandes lignes. Vous voyez, ouais, je vais couper ma caméra. Vous voyez bien l'écran là? Donc, le document, il est disponible donc, sur la page de l'ADEME qui défile là sous vos yeux. Il y a différents documents. Il y a deux versions il y a deux versions du guide. Il y en a une qui est imprimable, bah, vous voyez, version livrée, donc qui est peut-être plus pratique pour imprimer. Et la dernière, là, c'est la version plus facile à lire en ligne. Et on viendra un peu après sur le document de retour d'expérience. En gros, il y a eu une cinquantaine de personnes interviewées pour ce guide et ils en ont extrait 12 retours d'expérience, dont 2 en Bretagne, dont on reparlera juste après. Donc voilà, vous pouvez le télécharger gratuitement. Euh, Est-ce que vous voyez bien le guide? Ouais, vous voyez? Ok. Donc c'est un guide vraiment très précis sur toutes les étapes, oula, toutes les étapes à suivre. Euh, Désolée, moi ça bug de mon côté, donc c'est un petit peu compliqué. Là, vous voyez là? Ok. Donc une brochure de 40 pages avec rappel des termes, des enjeux et du contexte, les étapes clés. Alors après, Laurent va nous parler un peu plus concrètement de ces étapes, mais présentation des acteurs cruciaux, les solutions matérielles existantes. Donc, il y a un beau panel de solutions matérielles différentes. Ça, c'est vraiment pas mal. Euh, Cette question des financements aussi, même s'il y a de moins en moins de financement pour aider ce genre d'installation. Analyse conseil pour toutes les étapes clés des projets et un outil d'aide à la décision. Donc ça, c'est ça que je voulais vous montrer juste avant, enfin juste après, parce que c'est assez intéressant pour, là, ça tourne aussi chez vous? C'est compliqué. On va en parler après avec Laurent, mais c'est plein d'outils qu'on utilise au quotidien quand on veut vraiment bosser sur le sujet. Enfin, c'est ce que nous disait Laurent tout à l'heure. Il utilise ce guide et certaines parties du guide pour faire son travail au quotidien. On voit rien, c'est ça. Désolé, la technique est compliquée aujourd'hui. Bon, je vais vous le mettre là. On verra moins bien, mais vous voyez là. Donc c'est ça l'outil d'aide à la décision qui permet donc de penser à toutes les étapes de A à Z et qui vous permet donc d'avoir tout au même endroit et de choisir plus facilement. Putain, moi ça s'efface. Je suis désolée. Vous voyez bien là? Et qui vous donne donc des outils quand vous avez par exemple des freins, notamment sur les ressources humaines, s'il y a des difficultés, si le personnel a du mal à s'impliquer. Enfin, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup d'implication et beaucoup de volonté de la part, certes, de la direction de l'établissement, mais aussi des employés du personnel. Donc, on va le voir après, il y a des petites astuces comme bah, forcément former les personnels et aussi rajouter dans leur fiche de poste vraiment ces missions qui seront rajoutées forcément à leur temps de travail. Donc, il faut que ce soit indiqué dans leur fiche de poste. Bah, c'est plein de petites choses comme ça qu'on vous précise aussi dans le guide. Euh,
pour éviter donc au personnel et qu'il soit démotivé et qu'il soit réfractaire. Donc, on va en reparler peut-être après avec Laurent, mais toute cette phase de réflexion, elle peut aller, pour moi, de 6 mois à 1 an, peut-être parfois plus. On en reparlera avec Laurent après. C'est à peu près ça. Parfois moins aussi. Parfois moins. Super. Encore mieux. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? J'entends une voix, mais je ne sais pas si c'est... Il y a quelqu'un qui parle? Non? Bon. Ok. Alors, ce qui est très concret là dans les annexes du guide, c'est ce retour d'expérience, donc en fiche, une fiche par établissement. Je vous en dis pas plus sur le guide parce que c'est quand même plus simple que vous lisiez vous-même, mais vraiment c'est une mine d'or. Et là, très concrètement, si vous voulez voir ce qui correspond peut-être plus à vos besoins, si vous êtes une collectivité ou un établissement public, vous avez 12 fiches retour d'expérience. Ça peut être, comme on voit là, centre hospitalier, ça peut être, il y a un centre pénitentiaire aussi, il y a des campings, il y a des collèges, il y a vraiment différents types de structures qui ont été interviewées. Donc, comme on le voit là, c'est une cinquantaine de personnes, enfin de structures enquêtées. Et donc, ils ont gardé, ils en ont extrait 12 fiches. Donc, pareil, je vous ai montré sur le site de l'ADEME. Je vais vous montrer ces retours d'expérience, si ça marche. Et notamment, les 2 exemples qu'on a en Bretagne. Alors, il n'y en a pas en Pays de la Loire. En tout cas, c'est pas ceux qui ont été... c'est pas qu'il n'y a pas de CAE en Pays de la Loire. C'est qu'ils ne sont pas dans les exemples référencés. Je ne sais pas si vous... Non, ça n'apparaît pas là. Ça ne s'affiche toujours pas. Bon, là, ça charge. Enfin, moi, il n'y a même pas de truc de charge. Bon, en Bretagne, il y a donc 2 exemples. Le camping, ouais, c'est ça. Le camping de Plemel, qui est à peu près sur 5 tonnes de biodéchets par an, je crois. C'est ça? Merci Laurent, mon assistant. Plemel. 8 tonnes. Non, 3 tonnes. Si vous arrivez à l'ouvrir de votre côté et à suivre en même temps, peut-être. Ouais. C'est 6 tonnes par an. Donc c'est un camping qui a décidé de le faire, voilà, qui a décidé de le faire pour ces campeurs qui sont là donc de manière occasionnelle. Il n'y a pas de restauration sur ce camping, donc c'est pas des gros volumes. C'est vraiment voilà, c'est vraiment les restes des campeurs. Ça devrait apparaître, on y est presque. Et donc eux, ils ont été accompagnés par la collectivité et par l'ADEME, donc ils ont eu des financements parce que ça date un peu, je crois que c'était 2015 ou 2017. Et ça s'affiche toujours pas. C'est bon, vous voyez? Ok, donc ça y est, on y est. Donc l'exemple du camping de Plemel, c'est vraiment donc ce qui est écrit là, c'est initié par la direction du camping. Il a été installé très rapidement, effectivement, en moins de 3 mois, donc effectivement, c'est possible. Euh, euh, et c'était vraiment dans l'idée de répondre à la réglementation. Ils ont été accompagnés par l'ADEME et ça fonctionne toujours.
C'est vrai que j'ai pas précisé, mais enfin, tous les exemples, c'est des sites qui fonctionnent toujours. Donc, il y a différentes spécificités. Vous voyez, ici, pour le coup, ils acceptent les produits carnés et le pain. Alors, ça dépend vraiment de chaque site, hein. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Les coquilles d'huîtres et les moules sont remises au sol pour amender en calcaire. Évidemment, des erreurs de tri occasionnelles, mais a priori, c'est OK pour la direction. Enfin, ça leur semble inévitable, comme c'est écrit. Donc, c'est des zones de pré-collecte où les campeurs déposent. Et ensuite, il y a un brassage hebdomadaire effectué par le responsable du site. Donc, 30 minutes par jour. Donc, ça, c'est une moyenne qui est intéressante à avoir aussi selon les sites, selon la taille des sites. C'est en général entre 30 minutes et 1 heure par jour selon la taille du site. Donc, c'est ce temps-là qui a vraiment à inscrire sur la fiche de poste de la personne qui s'en occupe. Et voilà, forcément, il faut que ce soit intégré. Et le temps de transfert aussi, plusieurs fois par an. Donc là, c'est le cas, c'est 1 heure qui est aussi à intégrer dans le temps à passer pour l'agent. Ensuite, donc toutes les fiches sont faites pareil, hein, vous verrez, ça parle de structure. Oui, ça, et l'ADEME. Ils ont pas fait appel à un prestataire. Non, non, ouais, ils ont pas forcément fait tous appel à un prestataire. Celui-là, pour le coup, celui-là était assez petit pour qu'ils puissent le faire directement. Ouais, tout à fait. Et il y en a d'autres, effectivement, enfin, vous pourrez en voir d'autres dans les 12 autres exemples, enfin les 11 autres exemples qui ont été accompagnés. Le deuxième en Bretagne, ils étaient accompagnés par Esenia, donc à Rennes. Et d'autres sites, bah, c'était au ras du sol, là, qui a aidé à l'installation du site dans un centre pénitentiaire. Là, c'est une des dernières fiches. Donc, la plupart du temps, il y a une structure qui les accompagne. Mais ça peut aussi être fait en direct par la collectivité. Et là, en l'occurrence, l'ADEME a aidé pour la partie investissement dans le matériel, quoi. Il y a toujours la Donc, question le de formation. structurant, ouais, le structurant, bah, c'est vrai que eux, ils en ont pas parlé de la formation dans cette fiche-là. Si, si, dans le guide, ils en parlent. Mais si, si, la formation référente site, bien sûr. Effectivement, la collectivité a pas de- Faut pas oublier qu'en fait, Du coup, pour le structurant, ils ont eux-mêmes ce qu'il faut sur leur site. Donc, ils se débrouillent. Vu les tonnages qu'ils ont, apparemment, ça leur suffit. Et donc, l'intégralité du compost est utilisée dans les espaces verts de l'établissement. Donc là, c'est pratique parce que les tonnages correspondent. Après, vous verrez dans d'autres fiches, là, il y en a où ils ont trop de compost et ils savent pas quoi en faire et du coup, ils réfléchissent à un autre exutoire et pourquoi pas vers le monde agricole. Mais là, on passe sur des tonnages beaucoup plus élevés et sur la question de la normalisation. Donc, on est vraiment sur d'autres problématiques. Euh, alors, en termes de coûts, vous voyez, c'est 8 500 euros, dont 6 000 euros d'aide publique. Donc, eux, ils ont jugé que c'était onéreux comme mise en place, à mon avis, parce qu'ils ont un petit tonnage, donc c'est vraiment à réfléchir. Alors que d'autres disent que c'est un très bon rapport qualité-prix et que c'est amorti au bout de quelques années, donc c'est vraiment quelque chose à avoir dans le long terme. Donc, dans la partie, oui, juste avant, il y avait communication, sensibilisation. Donc, les panneaux et consignes de tri qui sont installés un peu partout. Je pense que ça faisait partie des choses qui étaient fournies par l'ADEME. Dans mon souvenir, ça incluait aussi ça, les aides de l'ADEME, le côté communication signalétique. Donc, leur bilan, force et faiblesse, pour eux, c'était dans les forces l'adhésion de tout le monde. Ils ont fait des enquêtes de satisfaction auprès de la clientèle. Donc, a priori, tout le monde en est satisfait. Soutien par la collectivité, donc eux, ils ont eu cette chance. Après, dans les faiblesses, point d'attention, ils trouvent que c'est beaucoup de temps de travail, de temps humain, 4 heures par semaine, et manque de matériel et de place pour installer les composteurs. Donc, les perspectives pour eux,
L'établissement souhaite remplacer à terme les bacs de compostage par les bacs de compostage par des composteurs rotatifs hors sol pour gagner de la place et limiter la présence de rongeurs dans le compost. Donc ça, si vous voulez aller voir aussi dans une autre fiche, il y a un témoignage d'une structure qui a installé des composteurs rotatifs. Donc c'est pareil si ça vous intéresse. Là, je vous présente celle-ci parce que je voulais vous en montrer une et parce qu'elle est en Bretagne, donc vous pouvez peut-être aller les rencontrer et aller visiter si vous n'êtes pas trop loin. L'autre fiche, c'est sur le RE dans le 35. Euh, mais effectivement, peut-être que depuis, ils ont investi dans des composteurs rotatifs. Ce serait intéressant de savoir comment ça a évolué. Euh, Optimiser la manutention. Il est envisagé de réaménager les zones de stockage des végétaux et de compostage et de récupérer les eaux de pluie dans une cuve et d'investir dans une mini-pelle. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs sites qui sont dans ces fiches où ils ont fini par investir dans du matériel qui coûte cher forcément au début, mais ça, dans le long terme, c'est vrai que si c'est aux employés de gérer, euh, ben oui, le traitement de la matière, c'est parfois trop compliqué pour eux quand il y a des gros tonnages, quoi. Donc la mini-pelle, ça fait plaisir. Euh, et le dernier point, l'obtention d'aide pour acheter du matériel de manutention améliorerait grandement la pratique du compostage au camping. Donc c'est cette question effectivement de la mini-pelle ou d'autres matériaux enfin, d'autres matériels plutôt, comme les endaineurs ou voilà. Donc vous pourrez aller voir dans ces fiches, il y en a qui parlent de matériel dans lequel ils ont investi pour améliorer tout ce système-là. Je vais passer la parole à Laurent. Viens donc, Laurent. Est-ce que vous avez des petites questions avant d'avancer? J'espère que vous nous entendez bien. Où est-ce qu'on peut les trouver ces fiches? Parce que sur le site de l'ADEME, je les vois pas. Alors, je vais vous remontrer la page. Vous la voyez là? Je suis juste au-dessus. Il y a le livret qui est en version impression livret ou en version guide. Et au milieu, entre les deux, il y a retour d'expérience, installer un site de compostage autonome en établissement. Ok. C'est sur la même page. Bienvenue, Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Peux-tu te présenter, Laurent? Alors, je fais partie d'une coopérative qui s'appelle Cosico, Compost Citoyen Collectif, qui a été créée en 2010 sous forme d'association, mais qui est devenue une coopérative en 2020. Et du coup, nous avons pu installer à peu près 80 sites de compostage en établissement, sur sur les départements du Finistère et du Morbihan. Et du coup, vous voyez notre cartographie là, ça c'est les sites en établissement. Donc on en a mis pas mal. Il y en a qui sont encore en suivi, quelques-uns, peut-être une dizaine à peu près en suivi encore. On a à peu près 80, c'est ça? Ouais. On a installé, qu'on ne suit plus forcément. Il y en a qui sont encore suivis. Les collèges, par exemple, on continue de le suivre un petit peu de loin pour voir si le matériel se détériore pas et tout ça, quoi. Donc voilà, nous on propose la fabrication, fourniture d'outils. On a un atelier de menuiserie où on fabrique nos propres composteurs. Et on accompagne également. Donc on forme et on suit les sites en général pendant un an pour qu'ils puissent devenir autonomes dans leur pratique du compostage. Donc on a plusieurs phases. On a à peu près 4 phases pour un site de compostage d'établissement. Nous, on décompose ça en 4 phases. Alors la première phase, c'est une phase préparatoire où on va faire des réunions diagnostiques préalables à la mise en place. On va faire des pesées, ça c'est très important pour dimensionner le site. On va tout ça en collaboration évidemment avec l'établissement demandeur. On va effectuer aussi un choix d'emplacement. C'est assez important quand même dans la mise en place d'un site de compostage, c'est d'avoir un emplacement adapté qui puisse convenir à tout le monde, suffisamment proche des cuisines pour qu'il y ait le moins de trajet possible à faire pour les déchets, mais également
pas collé non plus à la cuisine pour éviter quelques désagréments au niveau des odeurs et tout ça, même s'il y a d'autres techniques pour éviter des mauvaises odeurs. Mais enfin, tout ça, c'est en concertation avec l'établissement. Et au bout de cette phase préparatoire, là, on fait une étude de faisabilité qui récapitule pardon, cette phase-là et qui donne la réglementation aussi du compostage qui est importante à respecter, évidemment. Ensuite, la phase 2, c'est l'installation enfin, la fabrication et l'installation du composteur. La phase 3, c'est formation et suivi. Donc, c'est le gros, finalement, de l'accompagnement, c'est la phase 3. Donc là, on va faire la formation de référent de site. Donc, j'imagine que vous connaissez déjà un peu cette formation-là. Donc, c'est la base pour pouvoir composter dans de bonnes conditions, c'est d'avoir cette formation-là. Et le suivi, bah, c'est Cosico qui propose un suivi d'accompagnement. Comme ça, bah, finalement, la formation, elle se continue aussi avec le suivi. Donc, on va pouvoir répondre aux questions, aux problématiques euh, qui peuvent apparaître pendant cet accompagnement. Et la phase 4, bah, c'est le bilan. Donc, à la suite de la dernière réunion de l'année d'accompagnement, bah, on dresse un bilan pour mettre en avant les points positifs et puis évidemment proposer des axes d'amélioration si jamais on a des problématiques qui se présentent lors de cet accompagnement. Voilà. Sur les 80 sites qu'on a installés, nous avons à peu près une quinzaine de collèges. On a 3 lycées, 3 foyers logements, un EHPAD, et le reste, ça va de la restauration scolaire dans les écoles primaires. Et on a aussi 4 magasins Biocop qu'on a équipés aussi, mais qu'on n'a pas vraiment forcément suivis. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Exact. Il y a aussi des petites photos de nos sites que vous allez pouvoir voir après. Est-ce que vous voyez? Ouais. Tu peux passer là-dessus. Magnifique. Voilà, nous avons en haut à gauche un, un pavillon 4,5 mètres cubes qui permet de composter à peu près 4 tonnes de compost à l'année, à peu près. Nous avons sur la droite un composteur 6 mètres cubes qui permet de composter jusqu'à 5 tonnes à l'année à peu près. Et enfin, le 13 mètres cubes, la photo du bas à gauche. Et ce composteur-là, il fait 13 mètres cubes et il peut permettre de composter jusqu'à 12 tonnes par an. Voilà. Ça, c'est un EHPAD. C'est le plus gros site qu'on a installé pour l'instant. On a installé 2 EHPAD, dont un qu'on a accompagné. Il y a un autre dans la Manche qu'on n'a pas accompagné, mais qui a été équipé récemment du même composteur là, de 13 mètres cubes. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre pavillon de compostage ou composteur? Et là, vous dites monopente, Ouais, parce que c'est ça. Bah, vous avez inventé le aussi. nom dans le titre, en fait, c'est le pavillon de compostage, c'est celui qui ressemble à une petite niche, à un petit cabanon de jardin avec un toit à 2 pans. Et nos composteurs monopentes, bah, ils ont un toit monopente. Donc voilà. C'est ceux qui ont un toit type maison, c'est un pavillon de compostage et le reste, ce sont des composteurs monopentes. Voilà. Monopente, c'est pour les plus gros. Ouais, c'est les plus gros. Ouais. Il y a une question dans le chat, j'ai vu. Ah, C'était? Vous avez démarché ces établissements où ils sont venus vers vous ou une autre structure, par exemple l'aglo, qui les a ensuite redirigés vers vous. Comment tu trouves tes clients? Je pense que alors, pour les collèges, bah, on travaille avec le département. Oui, pour les collèges, on travaille avec le département. Forcément, lycée, c'est avec la région. Donc en fait, les gens sont plutôt venus nous chercher. Pour les collèges, ça va être plusieurs marchés consécutifs. Alors, on a eu un marché avec le CIMED. C'était les premiers marchés avec le CIMED. 29? Ouais, le CIMED 29 pour le département du Finistère. Grâce justement à ces premiers collèges là, pilotes, on a pu avoir le département du Morbihan qui nous a contactés. Le lycée, bah, c'est directement la région, par le biais de Clotilde Fortin qui était très intéressée par
par justement le compostage dans les lycées. Donc, elle nous a les foyers logements, c'était dans le cadre d'accompagnement des collectivités, notamment Concarneau, Cornouailles Agglomération. L'EHPAD, c'est ACTA qui était venu une collectivité également. Donc en gros, la plupart du temps, c'est quand même les collectivités qui nous contactent directement pour, la mise en place en établissement. Voilà. Et peut-être pour compléter aussi, c'est qu'on fait appel à vous parce que vous construisez, en fait, Oui. vous-même. Alors que ça, En fait, il y a des structures qui accompagnent à l'installation et aussi au suivi, enfin voilà, toute la suite du projet. Mais vous avez cette force vous construisez vous-même vos composteurs c'est ça. et ensuite vous les vendez, vous les installez. Nous, un projet de compostage, on le traite de A à Z, quoi. C'est-à-dire que on propose l'accompagnement, mais aussi on propose des outils qui vont avec. Merci pour Margot des précisions. Les sous-titres. Ouais, des sous-titres et précisions. Et oui, nous aussi, on a installé 2 composteurs dans des campings. Alors, on appelle ça des points d'appel volontaires en camping. Et du coup, là, par contre, c'est par le biais de l'UBHPA qui avait fourni nos contacts à des campings qui ont. Titre, l'UBHPA. C'est l'Union bretonne de l'hôtellerie de plein air. Bravo. Et alors pourquoi apport volontaire? J'ai pas compris. Ça, c'est en discussion avec Mathias. Donc, c'était entre nous Parce qu'on que a c'est- décidé. Parce Un apport qu'après, volontaire. Parce qu'en fait, ça bouge. ça va pas être les résidents du camping, ça va pas être les campeurs qui vont composter. Eux, ils vont juste déposer les biodéchets. C'est pour ça qu'on a décidé d'appeler ça Ah ouais. un apport volontaire. Mais la matière Et reste sur place. oui, tout à fait. Et c'est Et en fait, différents c'est l'équipe du camping Voilà. qui est formée par nous. C'est le même exemple que le camping de Plomel, mais Exactement. vous appelez ça différemment. Voilà, Parce c'est que ça ça. n'a pas la même taille, peut-être. Bah, c'est ça. Puis nous, C'est plus petit. c'est nos outils aussi Ok. qu'on a créés aussi, c'est nos créations. Donc, voilà. Et en fait, derrière, ça va être à l'arrière, donc hors vue des campeurs, D'accord. que là, les équipes du camping vont composter tous les jours. C'est-à-dire mélanger la matière et puis apporter du brouillard par-dessus. Voilà. Ah oui, ils déposent à l'avant et Ouais. vous à l'arrière. Enfin, les équipes peuvent récupérer et traiter là. Ok. J'avais une photo aussi, mais bon, peut-être qu'on va pas la. Un jour, une photo. Voilà. Hein. Elle sera rajoutée au compte rendu. Elle Voilà, sera c'est ça. rajoutée Dans le compte rendu, je la vous mettrai aurez avec la photo. un exemple de camping équipé. Eh ben merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être il y en a eu dans le chat, mais nous, on ne les voit pas. Est-ce que vous avez d'autres questions à l'oral ou dans le chat? Bonjour, Justine Laurent, la CAPLD. Ma question, c'était de savoir comment vous travaillez est-ce que vous travaillez sur la réduction du gaspillage avant d'entamer la partie compost? Merci. C'est pour Bah, Cosico la je question. pense, oui, que c'est pour toi. Après, c'est vrai que nous, on ne travaille pas forcément dessus spécifiquement. Vous dites Après, que c'est nécessaire, voilà, c'est ça. mais c'est pas vous qui êtes en capacité de le faire. Non, non, non. Alors après, on travaille, on a travaillé un peu en partenariat avec Au Goût du Jour pour, euh, pour différentes opérations, notamment des opérations de pesée. C'est-à-dire que il y a quelques projets, notamment sur Ré-Quiberon, Terre Atlantique, où on est passé pour avoir des pesées plutôt que de perdre un mois à faire des pesées pour l'établissement. Ben, on a su qu'au bout du jour, on avait fait des petites pesées quelques temps avant, donc on leur a demandé des chiffres, voilà, et puis après, nous, je sais qu'on parle d'eux sur notre site internet. Je sais qu'ils nous connaissent. Si jamais ils ont besoin d'une solution de compostage, je pense qu'on est dans leur contact privilégié si jamais ils ont besoin de nos services. Mais on ne travaille pas spécifiquement, en tout cas, sur le gaspillage alimentaire. Après, quand on intervient dans les collèges, avec le département, on intervient auprès de toutes les classes, donc on aborde un peu le sujet. C'est-à-dire qu'auprès des élèves, on rappelle qu'il faut faire attention aux quantités qu'ils demandent. Voilà, on est toujours en lien quand même avec les opérations de réduction du gaspillage alimentaire, en tout cas.
Et peut-être, je rebondis là-dessus, peut-être que, je ne sais pas si tu as ça comme retour d'expérience, mais au bout d'un moment, quand toi, tu as un établissement et que tu utilises ton composteur en établissement, euh, toi-même, tu as envie avec le temps de réduire ton gaspillage Ben parce que tu as forcément. envie de traiter moins de matière. Enfin, c'est un peu c'est un levier en fait. Enfin, j'imagine que tu Après, nous, as on n'est pas envie là de pour. baisser tes. Effectivement, nous, on n'est pas là pour vendre du compost, quoi. Enfin, ni vendre des. On va pas proposer un gros composteur parce que on a besoin de Oui, oui, proposer un c'est pas gros une question composteur. de. On va s'adapter aux quantités qui sont réelles. Et puis, voire même, quelquefois, on s'est vu essayer de trouver moyen de. Quand on trouvait qu'il y avait beaucoup de gaspillage, des chiffres qui nous paraissaient aberrants, Hmm. là, on disait, bah, à ce moment-là, on va mettre un plus petit composteur. Comme ça, vous serez Comme obligé ça, vous de. serez obligé de faire l'effort Voilà. ou sinon, vous allez avoir trop de compost sur les bras, et puis voilà, enfin. Oui, Après, ils c'est vont du bon sens, comprendre quoi. Enfin, ouais, petit à petit. c'est ça. Il y avait une autre question non, qui est apparue à un moment. Est-ce que vous bossez avec des restaurateurs? J'ai vu passer ça comme question. Très peu, même pas du tout. Et c'est vrai que Parce on avait été contacté que une fois, mais il n'y a pas eu de retour. donc c'est parce que vous êtes plus sollicité par des collectivités. Exactement, Il y a c'est un ça, besoin de la c'est part des ça, restaurateurs, c'est mais ça. vous n'êtes pas dans les bons canaux. Enfin, vous êtes Non, déjà dans le je créneau. pense, ouais, là-dessus. Et puis, c'est vrai qu'on propose aussi du matériel à partir euh, d'1,5 mètre cube. Donc, c'est déjà quand même pas mal de matière, même pour un grand restaurant. À voir, je sais pas trop, en fait, au niveau des. Mhm. J'ai pas d'idée vraiment des chiffres des restaurants, parce que c'est pas non plus forcément. Oui, ça On n'a demande pas une forcément taille. les données non plus. Mhm. Et on ne sait pas si nos outils seront adaptés non plus. Après, moi, je peux donner je peux donner l'exemple. Enfin, j'ai pas précisé au début, mais moi, je suis salariée pour le RCC Go depuis quelques temps maintenant. Mais j'ai eu une activité précédemment de collecte à vélo de biodéchets auprès des professionnels. J'habite Belle-Île-en-Mer et j'avais accompagné un établissement, enfin, c'est un hôtel-restaurant, à installer enfin, du compostage dans l'établissement. Et eux, c'était clairement une demande de leur part parce qu'on faisait de la collecte et que c'est un propriétaire d'établissement où il a un établissement en centre-bourg et un autre où il est, on va dire, un peu plus en rural, en arrière-pays, où il a de la place. Donc, on lui avait proposé cette solution pour tester. Et effectivement, c'était pas forcément des aussi beaux composteurs. Et eux, ils avaient, enfin, pour vous raconter peut-être cette petite expérience, on avait fait de la pesée aussi pour savoir combien ils gaspillaient, combien ils jetaient. Et ensuite, eux, ils avaient changé leur terrasse récemment, donc ils avaient gardé les lattes de la terrasse pour construire les composteurs. Donc on avait fait des plans et voilà, et c'était pas des aussi gros non plus, c'était plusieurs petits parce que c'était plus simple pour eux à gérer, parce qu'ils avaient ce bois-là, parce qu'ils avaient la place aussi pas trop loin des cuisines. Et, euh, et c'est vrai que Effectivement. pour les restaurateurs, enfin, c'est un super outil et ça dépend effectivement de la quantité parce que là, il y avait de la quantité. Enfin, c'est un Ouais, c'est gros ça. hôtel-restaurant Après, avec. effectivement, comme tu disais, il y a aussi la problématique de l'emplacement. Bah voilà. C'est-à-dire que nous, nos outils, ils prennent quand même de la place et que c'est pas forcément évident pour un restaurant d'avoir un espace à consacrer au compostage comme ça. Oui, c'est ça, ça dépend de la place que tu as. Et après, ça peut être dimensionné plus petit. Il y en a qui font sur des volumes, comme tu cites, en dessous de 1,5 tonne, tu peux faire plusieurs petits composteurs. Il y en a, je sais, à Belly qui fonctionnent avec des composteurs qui sont Individuel, quoi. normalement distribués pour les particuliers. Et c'est des petits composteurs individuels. Et si besoin, ils en ont plusieurs, mais c'est faisable aussi, hein. Je ne sais pas si c'était vraiment ça la question. Je ne l'ai pas revu passer, mais ok. Autre question? Existe-t-il des subventions pour mettre en place des aires de compostage autonomes pour les structures privées, autres que les écoles, lycées, etc.? À ma connaissance, pour les campings, je sais qu'il y a eu. Je sais pas si c'est encore valable. Pour le Bah, reste, l'ADEME ne finance plus ce genre d'infrastructure, enfin de matériel, enfin ça c'est sûr. Après, je pense que enfin, il y a peut-être des aides locales ou vraiment par branche ou peut-être, je sais qu'il y a
enfin, c'est quelque chose qu'il faut qu'on creuse aussi de notre côté pour pouvoir vous en reparler plus spécifiquement. Mais pour moi, il y a des fédérations ou enfin, oui, c'est ça, des fédérations qui proposent des formations, qui proposent de l'accompagnement, mais peut-être pas pour l'investissement dans le matériel, par contre. Ça, c'est Peut-être vrai les qu'il CCI faut... aussi? Oui, peut-être, ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait creuser un peu plus aussi. C'est vrai que le compostage en établissement, on n'en a pas trop parlé encore. Enfin, je veux dire, c'est la première fois qu'on fait quelque chose au sein du RCC Go sur le compostage en établissement parce que c'est important d'en parler. Mais on a moins d'infos et moins d'échanges même avec l'ADEME sur ce sujet. C'est quasiment, enfin, on en parle quasiment jamais avec eux. Mais a priori, vu ce qu'ils nous ont dit, il n'y aura pas de nouvelles aides pour ça. Parce qu'en fait, le but, c'était, il y a eu des aides jusqu'à la mise en place de la loi AGEC. Et c'était jusqu'à un an après. Enfin, vraiment, c'était les derniers financements. Bah, il y a 2 ans, voilà. Normalement, c'est fini maintenant parce que on devait le faire avant la loi AGEC, quoi. Donc, normalement, côté C'était le ADEME, cas c'est de, fini. c'était le cas de nos campings qu'on a Bah accompagnés, oui. qui étaient après les structures privées, on a rarement travaillé avec eux, quoi. Sauf la Biocop et les campings. Sinon, c'est vraiment, on travaille presque exclusivement avec la collectivité, en fait. Pour l'instant. Pour l'instant, évidemment. Alors, on a un projet ou deux sur des EHPAD privés cette fois-ci. Et là, on a eu ah, j'aurais dû regarder, c'est euh, qui c'est qui avait un rendez-vous avec France je sais plus. C'était quoi? C'est un EHPAD? Ouais, Un Fondation de EHPAD France. privé. C'est la Fondation de France qui Ah oui, qui finançait allait l'accompagner. l'accompagnement. Ah oui, d'accord. Pas le matériel, mais l'accompagnement. Donc ça, c'est plutôt des démarches privées de la part des personnes qui souhaitent, Ouais, enfin, et puis des structures c'était, privées qui vont chercher des financements. c'est ça. Et c'était l'EHPAD qui avait été directement chercher. Ben, en fait, l'EHPAD avait gagné un prix, justement, développement durable. Et du coup, grâce à ce Ouais, c'est prix-là, plutôt ça, ouais. ils avaient pu, ils pouvaient se faire accompagner pour financer un projet comme ça. Ok. Charlotte, une question. Non, oui, j'ai 3 questions. 3 questions. Dis-nous. Oui, vas-y, vas-y. Alors moi, j'ai une première question. C'est quoi les correspondances? Parce que tu as parlé mètres cubes, kilos, Ah, tonnes et tout ça. en gros, les mètres cubes, c'est les mètres cubes. Non, mais Ah, regarde. c'est ça, c'est un composteur sur un site. On va vous mettre un. Ah, Ah, ouais, mais non, bien. ouais. Ah, Bah, il faut. C'est un truc comme ça Oui, qui sert à c'est déjà pas calculer, mal. mais. Alors, par contre, c'est plus à jour parce que on propose plus de 9 mètres cubes, de 15 mètres cubes. non, Mais mais c'est pour se faire une c'est idée. pas grave, ouais, c'est à peu près pour se faire une idée. Ok. Donc, au niveau de l'équivalence, ouais, c'est ça. euh, 150 pour 150 repas jour. En restauration scolaire, non, on s'entend. C'est à peu près 2,5 tonnes par an. Voilà, 250 repas jour, ça va donner du 4 tonnes par Non, an. c'est très clair. Super. 300 repas jour, Ok. 5 tonnes par an, etc. Ok. Et au niveau des mètres cubes, bah, ça en général, il faut tabler sur un point, voilà. En gros, pour un 7 tonnes, pour un 9 mètres cubes, Hmm. 5 tonnes, faut pas que ça aille au-dessus, quoi, en Ok, gros. ok. C'est Ok. Très c'est un clair. un petit peu moins que le volume, en gros, au niveau des Ouais, ouais, tonnes, ouais, ouais. en Ouais, gros. ouais, c'est bien. Super. Et il y a une question dans le chat, mais moi j'ai encore une autre question. Euh, Est-ce qu'à chaque fois, tous ces gens utilisent le compost sur place? Tous les gens que tu as accompagnés, ils font quoi du compost? Alors, chaque site est particulier, quoi. Ok, C'est au référent de site, en gros. À nous, évidemment, on va l'aider pour ça, mais de trouver une solution. ok, Et épaulé par Cosico et les collectivités aussi. Parce qu'en général, on travaille conjointement aussi avec les collectivités pour trouver une solution aussi avec l'établissement. ok, ok. Mais le mieux, effectivement, c'est de l'utiliser sur site. Hmm, ok. Et je voulais dire un autre truc, c'est que pour en revenir à cette histoire de restaurant, en tout cas de petits professionnels qui peuvent peut-être rentrer dans les assimilés, le RCC Nouvelle-Aquitaine a fait récemment un webinaire sur des composteurs mutualisés.
entre des habitants et des Et ça- professionnels. Mhm. Donc, c'est peut-être aussi une idée pour le financement, peut-être, voilà. Mais ça rentre pour Alors, les je sais, commerces, pour les assimilés, quoi. alors, je sais que nous, ça s'est fait aussi sur des sites Cosico, sans que ce soit vraiment officiel, en fait. Ok. Il y avait par exemple, sur Quimperlé, il y avait un restaurateur qui utilisait un composteur de quartier, Gore et Care, et du coup, bah, il a cessé son activité. Du coup, on a vu une baisse Ok. assez importante du compost sur place. Ça a peut-être changé depuis parce que Quimperléco a réactivé un petit peu Hmm. le compostage partagé sur Hmm. son territoire. Donc. Laurent, J'essaie de vous mettre la Pardon. page. Oui. Ah oui. Fanny? Oui, allez-y. Ouais, j'allais dire, on a aussi l'exemple de l'épicerie, nous, on est une épicerie solidaire à Arzano, Laurent, qui utilisait le composteur. Alors, c'était Ouais. pas mutualisé avec, enfin, aussi quelques habitants aussi, mais plutôt avec l'école et un ou deux logements à côté. Mais là aussi, on était sur une utilisation mutualisée. Ah, je l'entends pas bien. Ah, est-ce que vous m'entendez mieux? C'est mixte, oui, exact, exact. Ouais, Arzano, voilà, c'était Ouais, c'est épicerie mieux, ouais. solidaire, école et quelques habitants. Oui, exact, exact. J'avais oublié Voilà, on a ce cas-là. sur Et Arzano. l'autre à Quimperlé, là, c'est que habitants parce qu'il n'y a pas de. Enfin, le restaurant n'a pas été repris à la fermeture, donc il n'y a pas d'autres restaurants à proximité qui utilisent. D'accord. Et l'intérêt j'allais rebondir là-dessus, du compostage mutualisé, c'est que justement, si tu veux pouvoir utiliser le compost, si tu as différents apporteurs dans le même composteur, euh, ça te fait différents moyens d'avoir un exutoire. Et parfois, enfin, quel exemple donner? Par exemple, tu as je sais pas, un hôpital, enfin non, un hôpital, c'est un peu gros, mais tu as un endroit où il n'y a pas beaucoup d'apports et du coup, tu rajoutes l'école du coin et du coup, ben, tous les élèves qui déposent leurs biodéchets ont le droit de repartir avec. Donc, d'un coup, ça te démultiplie tes capacités d'évacuation du compost. Enfin, je sais pas si c'est clair en le disant comme ça, mais c'est vraiment à dimensionner en fonction des besoins et enfin, des apporteurs. Parce que si tu veux, enfin, si tu as trop de compost et que personne ne s'en sert, ben, faut trouver un moyen de juste, enfin, c'est Mm. vraiment jouer avec la réglementation, mais ça peut être assez pratique. D'où Bah, l'intérêt de la mutualisation, en fait. faut aussi cadrer bien dès le départ, Bah oui, que ça se rajoute pas au fur et à mesure, ou enfin, oui, ou bien faire sûr. attention, ou Mm. bien tenir un registre de site et tout. Bah, c'est pour ça que ce webinaire est vraiment très, très intéressant pour ça, le webinaire de Nouvelle-Aquitaine. Le temps presse. Je ne sais pas s'il reste des questions. Ouais. Alors, question technique, est-ce que pour les suivis que vous assurez, l'appel suffit pour transvaser ou êtes-vous équipé d'outils motorisés, peut-être à partir d'un certain volume? Eh ben, nous, Ça dépend. proprement Cosico, on n'a pas. Et alors, avant, on faisait des composteurs où on retournait, mais maintenant, on fait plus de retournement, nous, sur nos sites. Sur nos sites de compostage, maintenant, on considère que le compostage en établissement, si c'est bien cadré et bien suivi, normalement, on n'a pas besoin de faire de retournement. C'est pas comment partager. Et du coup, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de changer de cellule. Alors après, euh, Peut-être donner l'exemple, pardon, je te coupe, mais ouais. l'exemple pour aller voir dans la dernière fiche explicative, hein, comment on appelle ça déjà? Les fiches dont je vous parlais tout à l'heure, il y a l'exemple du centre hospitalier de Saint-Astier, donc c'est la dernière fiche, où là, on est vraiment sur un gros tonnage et ils ont investi dans du matériel motorisé. Donc ça dépend vraiment des tonnages que vous avez. C'est possible et ça demande un autre investissement, mais dans la durée, si vous avez des gros tonnages, c'est plus raisonnable pour tout le monde. Et tout ce qui est brassage quotidien, Bah, oui, en fonction de ton tonnage, ça aide à pas avoir à le faire à la main, quoi. Enfin, c'est ça que ouais. Enfin, même au quotidien, oui, s'il y en a qui ne font plus rien à la main quand ils sont sur des gros tonnages comme ça. bah oui, Le fait de brasser tous les jours, oui, Ah oui, le fait de, oui. oui, oui, c'est ça. Alors, dernière question, mais qui concerne le compostage partagé, pas forcément que le composteur en établissement.
comment vieillissent les composteurs bois dans le temps, notamment avec les déchets humides? Devez-vous les entretenir, rajouter du vernis foncé, changement de pièces? Comment tu gères ça, toi, dans ton activité? Alors, pour l'instant, nous, effectivement, on est basé près de Quimperlé, donc nos sites, on peut rapidement intervenir dessus. Mais en général, si le composteur est installé dans des bonnes conditions, qu'il est bien entretenu, attention au bac à broyat. Faut essayer de le vider régulièrement pour éviter qu'il y ait de la matière qui stagne trop au contact du bois. Mais en général, nos composteurs sont garantis entre guillemets 10 ans. Et ils ne Merci. sont pas traités, c'est du bois brut. Et les éléments de quincaillerie sont en inox, donc aussi relativement résistants. Merci Laurent. Il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Après, ce que je vous proposais, alors je vais réussir à mettre le PPT. Oui, il y a quelqu'un qui parle. Oui, j'avais une petite question, vous m'entendez? Allô? Je vais Oui, on écrire. entend. Ah, ok. Mais je ne sais pas si On Gaël ne vous entend entend. pas? Ok, mais je vais écrire. Si, on entend. C'était quoi la question? Elle va le noter dans le chat. Dans le chat. Ok, ça marche. Il y avait une question, de quel bois s'agit-il? Douglas, du pain Douglas. Il faut que ce soit du classe Douglas. 3 pour qu'on ne prête pas. Et donc, du Douglas 3? C'est classe, je sais plus, je pourrais C'est plus dire. classe 3, le Douglas, oui. Je crois que c'est ça. 3.1, je crois, ou 3.2, je sais plus. Mais, on utilise aussi du châtaignier, qui est à peu près dans le même registre. Il y a une question. La formation suit-elle les critères de l'ADEME? La formation, c'est la formation référent de site C'est ça. C'était ça la question? Pour la bonne tenue du site. Et même ce qui me vient là, c'est que moi, quand j'ai passé ma formation de maître composteur, j'étais en formation avec un responsable technique d'un site à Oléron qui mutualisait en fait un EHPAD et un centre de loisirs. Enfin, il y avait vraiment plusieurs types d'établissements au même endroit. Et lui, il était en formation maître composteur pour avoir tous les outils pour installer lui-même et gérer. Et donc, il y en a qui vont jusqu'à la formation de maître composteur en interne pour pouvoir installer des sites. Alors, on lui a dit que c'était formidable, mais tout le monde ne ferait peut-être pas ça. Mais ce qui est important pour le compostage en établissement, c'est ce qui est précisé dans le guide, c'est vraiment référent de site pour la gestion quotidienne et le maître composteur qui va aider à l'accompagnement et la mise en place du projet. Il y a une question sur les coûts. Après, les coûts, c'est peut-être, vous irez voir aussi dans les fiches, il y a des exemples de coûts. Enfin, C'est assez variable. là, le truc que j'ai sous les yeux sur le plus gros établissement dans les fiches, là, c'est 35 000 euros. Donc, c'est vraiment, ça dépend vraiment de chaque site. Et le site qu'on a regardé tout à l'heure ensemble, c'était 8 000, je crois. Donc, ça dépend vraiment du tonnage. Et le temps presse, donc on pourra rediscuter de Juste, ça. moi, j'ai enfin, en gros, nos outils, c'est à partir de 900 euros à peu près. Après, on va du 1,5 mètre cube à des sites à 20 mètres cubes. Donc, évidemment, ce ne sera pas le même prix, mais les prestations d'accompagnement, c'est à partir de 2 000 euros en général. Mais ça dépend aussi de la distance, du nombre de suivis souhaités. Ça peut aller de 4 suivis par an à 10 suivis par an. Donc forcément, ce ne sera pas la même. Et notre formation, qui est référentiel référent de site ADEME, c'est aux alentours de 900 euros aussi, également. Voilà. Là, ça dépend aussi, enfin, au niveau du nombre de personnes. Voilà, c'est la journée qui coûte ça. Ouais, voilà, c'est ça. La journée. Après, on peut proposer
de manière individuelle sur chaque site, comme de manière regroupée. Voilà. Merci, on va s'arrêter là pour les questions-réponses parce que il est temps de bientôt se quitter. Ce webinaire, du coup, c'était une première avant d'imaginer une journée technique dans les mois à venir sur ce sujet. Donc, est-ce que ça vous intéresse et est-ce que vous avez des envies ou des besoins, des attentes à exprimer par rapport à ça? Est-ce que ça vous intéresse de participer à une journée technique sur ce sujet? Est-ce que vous seriez intéressé pour ça? Je pensais qu'on voyait là. Marion, Reine du Compost, oui, je vois enfin les commentaires. Oui, pour la journée technique, super. Donc ce serait une journée avec de l'apport théorique, mais aussi de pratique avec de la visite de site en place, des choses qui fonctionnent, mais peut-être aussi des choses qui fonctionnent pas. Bah oui, on voit pas la bonne diapo. Mais c'était très sympa. Ah, mais oui, il y avait aussi Oui, on a Merci de rajouter le camping. rajouté la photo. Après, il y en a des mieux. En Bretagne, oui, ce serait en Bretagne, a priori. Peut-être inviter à t'envoyer des mails si des gens ont des idées, des besoins pour répondre aux questions qu'on n'a pas le temps de traiter maintenant. Tout à fait. Mais un appel à participation pour créer cette journée et que C'est ça. participe. Je ne sais pas si vous entendez Margot, mais effectivement, si vous avez des idées, des suggestions, des envies pour cette journée technique, n'hésitez pas à nous recontacter et à me recontacter en particulier à mon adresse bretagne@grandouest.réseaupropos.org. Ah oui, ça arrive enfin. Et si vous avez des questions pour Cosico aussi, Gaël, ce sera un plaisir de relayer Voilà, les questions. tout à fait. Est-ce qu'il y a des... Je ne vois plus, rien. Il y a des idées que vous souhaitez partager maintenant ou des besoins par rapport à ça? Comme ça.